Ok, donc voilà une petite vidéo d'introduction sur la méthode Friedrich. Alors, la méthode Friedrich, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de résolution de Rubik's Cube qui est utilisée par les plus grands cubeurs du monde. Il en existe plusieurs, mais celle-ci c'est quand même la plus populaire. Et elle se fait en 4 étapes. Alors, on commence toujours par la croix blanche, la même que pour les méthodes débutants. Ensuite, on pratique les F2L, ce que je conseille déjà d'aborder avant même de débuter la Friedrich. Et il reste 2 étapes pour terminer le cube, ce qu'on appelle les OLL, donc c'est l'orientation du dernier étage, et les PLL, donc c'est la permutation du dernier étage. Donc j'essaye d'expliquer surtout ces 2 dernières étapes, puisque les F2L, normalement, ça devrait être acquis à ce stade-ci. Pas forcément super bien, mais au moins la base, donc on sait de quoi on parle, la croix blanche encore plus. Donc quand je viens de terminer mes F2L, par exemple ici, sur le dessus du cube, j'ai un dessin qu'on va pouvoir reconnaître en fonction des étiquettes jaunes. Et donc ces étiquettes jaunes, il en existe exactement 57 dessins, et c'est ceux qu'on retrouve sur cette partie de cette feuille. Donc voilà, ça ce sont tous les dessins possibles, et il existe une formule pour transformer ces dessins en étages tout jaunes par le dessus. Donc je vais montrer un petit truc. Donc ici par exemple, je vais exécuter une OLL. Et donc voilà, à la méthode Friedrich, dès que j'ai fait les F2L, je dois faire une formule pour orienter toutes les étiquettes jaunes comme ceci vers le haut. Et ensuite, pour terminer le cube, je vais utiliser une des 21 formules de PLL qui se trouve dans cette partie-ci du tableau. Et celles-ci, je les reconnais en fonction de ce que je vois sur la tranche. Et donc là, par exemple, je sais que pour terminer le cube, je vais devoir faire ceci. Voilà, et le cube est terminé. Donc techniquement, la méthode Friedrich, on termine les F2L et en 2 formules, on termine. Seulement, elle demande ça demande un énorme travail de mémorisation puisqu'il y a 57 cas de figure pour orienter les étiquettes jaunes vers le haut et il en existe 21 ensuite pour trier ce fameux dernier étage. Et donc, il existe une méthode pour ne pas avoir à tout mémoriser dans un premier temps et elle s'appelle la Friedrich simplifiée ou le To-Look OLL, To-Look, PLL. Ça veut dire que chacune de ces 2 dernières étapes, on va la décomposer en 2 morceaux. Donc, je m'exprime tout de suite. Les voici. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand on arrive justement à la fin des F2L, hop, je vais remontrer un exemple, on va avoir ce fameux dessin. Là, il y en a 57 différents à retenir, mais si on observe bien la feuille, on peut se rendre compte d'un truc, c'est que tous ces dessins sont totalement différents et que si je réalise une croix, donc là par exemple la croix, comme je le fais en méthode débutant, donc même sans l'aligner, donc ici je vais juste faire la croix, voilà. En fait, si on a au minimum une croix de fait, et ça on sait déjà tous le faire, en réalité, des OLL, il y en a plus 57, mais il n'y en a que 7. Donc, elles sont ici. Vous voyez, tout ça, c'est des lignes, des points, des petits L et compagnie, mais celles qui démarrent à partir d'une croix, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fait, si je fais la croix avant, je n'ai que 7 formules à retenir pour terminer mon OLL. Donc, l'orientation de toutes les étiquettes jaunes. Et ensuite, on va utiliser en fait 4 formules de l'ensemble des PLL pour terminer le cube. Donc le but, c'est d'abord d'apprendre ces 11 formules, 7 à partir d'une croix et 4 pour terminer le dernier étage. Et au fur et à mesure que ces formules sont acquises, on va pouvoir en apprendre de plus en plus, surtout du côté des PLL, donc les 21 qui sont ici, pour terminer le cube, ce qui va nous faire un gain de temps monstrueux. Et puis si on est motivé, on peut petit à petit se mettre à apprendre l'ensemble des 57 OLL. Donc je vais tout de suite commencer par montrer les 7 cas de figure d'OLL qui débutent à partir d'une croix. Alors avant de commencer à expliquer le détail des formules, je voudrais juste montrer une petite séquence de 4 mouvements qui s'appelle le Sexy Move et qui va revenir continuellement et de plus en plus. Au plus on va avancer, au plus on va l'utiliser. Cette formule, je la marque ici, c'est RU, R'U'. Et quand on fait en fait la méthode débutant pour orienter les derniers, on fait en fait un sexy move par le bas. Maintenant, dans le sens normal, voilà ce que ça donne.
RU, R', U'. Et ça, si on le répète 6 fois, RU, R', U', RU, R', U', RU, R', U', au bout de la 6e, le cube revient dans l'ordre. Ça s'appelle Sexy Move parce que cette séquence, elle peut être réalisée vraiment très rapidement. Voilà. Et donc, maintenant qu'on connaît ça, je vais commencer à expliquer les 7 premières OLL, toujours à partir d'une croix. Donc, hop. Alors, la première du tableau, donc on a une croix. Et si on regarde le cube, sur les côtés, on a 2 étiquettes jaunes, l'une en face de l'autre, comme ceci. Donc 2 ici, et quand je regarde le cube à l'opposé, j'en ai 2 comme ceci. C'est la première, c'est la 21. Et pour la résoudre, elle est très facile si on connaît Sexy Move, puisqu'il suffit de faire F, 3 Sexy Move, et hop, F', et on a orienté toutes les étiquettes jaunes vers le haut. Donc, deuxième OLL. Cette fois-ci, on a 2 étiquettes jaunes, donc on regarde au-dessus, on voit une croix, pas d'autres points jaunes ici. 2 étiquettes jaunes qui regardent dans ce sens-ci, mais cette fois-ci, il n'y a rien en face. En face, elles sont sur les côtés. Donc là, j'ai 2 étiquettes jaunes ici et 2 là. Si je regarde le schéma, je suis bien sur celle-ci. Voilà, la deuxième. Alors, je tiens le cube comme ceci, avec les 2 étiquettes jaunes par là et les 2 ici, dans ce sens, comme sur le schéma. Et je réalise quelque chose de très similaire à la première, c'est-à-dire que je vais faire un F avec les 2 tranches, je fais un Sexy Move, je pousse la tranche du milieu comme si c'était une seringue, je refais un Sexy Move, et je remonte la tranche, mon OLL est faite. Alors, OLL suivante, je regarde le cube du dessus, tout est rempli à l'exception de 2 points, et ces 2 points regardent comme ceci. Donc là, on le voit sur le schéma, les 2 points sont là. Et alors là, il va falloir apprendre une formule qui s'appelle la double chaise. Elle est longue et pénible, il en existe des plus courtes, mais l'avantage, c'est qu'on va réutiliser chaque partie de cette formule pour les 2 dernières. Bon, ici, un peu de mémorisation, et en fait, si on regarde bien, donc ça c'est ce schéma-ci, c'est une formule symétrique, c'est-à-dire que ce que je vais faire avec la main droite, la première partie, la première ligne, je vais en fait exactement la répéter ensuite avec la main gauche. Donc ça, en faisant la formule, vous allez peut-être le comprendre. Et ça marche comme ceci. Hop. Ça, c'est pour la partie de la main droite. Et je fais la même chose pour la main gauche en symétrique. Et l'OLL est terminé. Alors, la suivante, qui ressemble beaucoup, donc de nouveau, tout est plein ici à l'exception de 2 points. Et les 2 points sont cette fois-ci plus juste ici en face. Ils sont sur les côtés. Alors, de nouveau, on va utiliser un presque Sexy Move là-dedans. Alors, voilà la formule qui est ici. Je retiens cette fois-ci, je vais mettre mon cube dans cette position. Et je vais faire un petit R, donc avec 2 tranches, un espèce de Sexy Move, et puis ensuite petit R dans l'autre sens, et je termine la formule. Donc ça, il faudra l'essayer. Mais il faut comprendre que dedans, il y a un mouvement qui ressemble à Sexy Move. 1, hop, hop, hop. Ça ressemble à Sexy Move. Je remonte, et j'ai terminé mon OLL. Donc OLL numéro 25, on est presque à la fin. Alors elle ressemble très forte à la 24, celle qu'on a vue juste avant. Donc cette fois-ci, on voit qu'il y a 2 points jaunes qui ne sont pas là, ils sont opposés. Et donc j'ai une étiquette ici et une étiquette là. Alors ici, il faut tenir le cube en mettant une étiquette jaune qui regarde dans ce sens-là et une étiquette vers le bas, donc comme sur le schéma. Et pour résoudre celle-ci, de nouveau, on va faire un mouvement qui ressemble à Sexy Move avec un F' avant. Donc je fais F', un Sexy Move avec 2 tranches, puis je ramène et j'ai terminé mon OLL. Donc ça, à regarder sur le papier pour le mémoriser. Les 2 dernières OLL, à partir d'une croix toujours, sont un petit peu plus difficiles à repérer au début. Donc en fait, on a une croix et un point jaune. Alors pour repérer l'une de l'autre, je mets tout simplement ce point jaune tout d'abord ici, vers moi à gauche, et je regarde cette tranche-là. S'il n'y a pas de point jaune ici, je suis dans le cas 26. S'il y a un point jaune ici, ça sera le cas 27. Donc ici, je vois qu'il n'y a pas de point jaune, je suis donc dans le cas 26, et je vais mettre ce morceau-ci, là, hop, hop, et j'exécute en fait la première partie de la formule qu'on avait vue en 23, c'est exactement la même. Et hop, OLL terminé. Et la dernière OLL, donc de nouveau, j'ai ma croix, j'ai un pion jaune,
Je regarde sur le côté et cette fois-ci, je vois qu'il y a un jaune comme je l'avais prédit. Donc cette fois-ci, au lieu de tourner la couronne et de la mettre là, hein, je vais tout simplement tourner d'un quart et la mettre en face, juste ici. Et là, j'utilise la deuxième séquence de la formule 23. C'est exactement la même. Et c'était le miroir, mais cette fois-ci avec la main gauche. Donc on comprendra lorsque tu t'essaieras avec les formules. Ça fait hop. Et voilà. OLL terminé. Donc là, on a vu tous les cas de figure pour les OLL. Alors, maintenant, on va passer au PLL. Donc ici, l'étage du dessus est tout jaune. Et donc la première PLL, c'est celle-ci. Donc il va exister 21 cas de figure. Il y en a 4 que tu sauras résoudre en une étape, puisqu'il y a 4 formules à connaître. Donc si maintenant tu tombes sur une de ces 4 sur 21, c'est torché en une seule formule. Maintenant, si c'est une autre que ces 4-là, tu vas devoir utiliser les 4 formules qui sont là. Une de ces deux-ci pour placer si tu veux, les 4 arêtes croix. Et les deux dernières vont te permettre en fait de placer les 3 coins, enfin du moins de réorganiser les coins. Donc là, on va devoir le faire en 2 étapes. Mais là, je vais te montrer directement la bonne. Donc si j'avais eu du pot, je suis sur la première. J'ai pas de solution pour cette formule. Il va falloir la retenir. C'est exactement l'inverse de la deuxième. C'est des cas un peu symétriques. Et donc voilà, si je veux faire tourner 3 pièces comme ceci, donc là, je vois que quand je regarde ma tranche, c'est vert, et de ce côté-ci, c'est bien la face verte. Ça veut dire que ça va tourner dans ce sens-là. On est dans le premier cas de figure. Et voici la formule. Donc ça fait hop, hop. Et là, c'est terminé. Maintenant, je vais montrer la deuxième. Donc, évidemment, je ne l'ai pas montré. Hop. Alors, le deuxième cas de figure, je regarde sur la tranche, je vois que c'est rouge. Je regarde de l'autre côté, c'est pas la face rouge, donc ça veut dire que ça va tourner dans l'autre sens. C'est dans ce sens-ci que les arêtes vont bouger. Je dois exécuter la deuxième pour la résoudre. Donc ici, dans ce cas de figure, voilà, le cube est terminé. Ensuite, les suivantes. Alors, ça donne ceci. Alors, laquelle j'ai? Donc, ensuite, imaginons qu'on ait réussi à placer les 4 morceaux de la croix. Il va falloir maintenant qu'on intervertisse les coins. Et donc, je regarde le premier coin. Si maintenant il comporte une des 2 couleurs de cette face, ça veut dire qu'il va remonter tout simplement là. Et je suis dans ce cas de figure. Donc, pour le résoudre, je vais faire comme ceci. Hop. Voilà, il sera résolu. Et l'autre possibilité, c'est que donc là j'ai mon coin qui est bon, je regarde celui-ci, il n'est pas bon du tout, il n'y a aucune des 2 couleurs, ça veut dire que ça va tourner dans l'autre sens. Et là du coup c'est la première formule. Donc. Alors ça paraît abstrait, comment on peut l'appliquer à 21 formules? Je vais en faire la démonstration tout de suite. Je vais faire une autre PLL, donc une PLL qui ne se trouve pas dans ces 4-là, et pourtant je vais la résoudre à l'aide de ça. Donc en fait, voilà, ça, c'est le bordel. Ce que je fais, je commence tout simplement par les croix, je recherche au moins un qui est en face de sa couleur, et je vais appliquer la première ou la deuxième formule jusqu'au moment où les 4 morceaux de la croix sont bien placés. Donc ici, je vais faire hop, celle-ci, j'ai fait. Je regarde ce que ça donne. Et par exemple, dans ce cas de figure, toujours pas résolu, je tourne d'un quart. Donc là, de nouveau, je vais essayer de faire pivoter mes trois morceaux à l'aide de l'autre formule. Oh, ça y est, cette fois-ci, comme je peux le voir, ma croix est bonne. Je l'ai résolu grâce à ces formules-là. Et je me retrouve maintenant dans un de ces 2 cas de figure. C'était le premier que j'ai montré, c'est-à-dire que je regarde la tranche, je vois que ça c'est correctement résolu. Ma croix, il n'y a que 3 pièces finalement à intervertir. Je mets celle-ci dans le coin gauche, comme sur le schéma. Et je vois que celle-ci, en fait, remonte là, parce qu'elle a au moins une des 2 couleurs que ça. Donc, hop, je résous. Et le cube est terminé. Je vais prendre un autre cas de figure. Hop.
Voilà, alors, nouveau cas. Donc ce que je fais ici, voilà, c'est une PLL qui ne se trouve pas dans celle-ci. Je vais tout simplement aligner au moins une couleur. Voilà, la rouge est bonne, elle est connectée. Je vois que la orange, elle doit aller là. La bleue doit aller là. Et la verte qui est là doit aller là. Donc je dois faire une rotation tout d'abord de cette 3-ci. On s'occupera des coins après. Et pour faire une rotation dans ce sens, c'est tout simplement cette formule-là. Donc voilà. À présent, les 4 pièces de ma croix sont bien alignées. Et je vais réaliser une formule pour les coins. Alors là, j'ai pas de chance, j'ai aucun coin qui est bien placé, donc je vais en faire une des deux au hasard. Jusqu'au moment où j'ai au moins un coin, voilà, j'ai un coin qui est bon, ma croix n'est pas touchée. Et là, je sais, je vais devoir faire une rotation de ces 3 coins. Celui-ci va aller là, celui-ci va aller là et celui-ci va aller là. Je suis donc dans ce cas de figure. À force de le faire, ça finit par venir, hein, faut pas paniquer. Et le cube est résolu. Donc voilà, c'est un principe à appliquer. Et ça s'applique à toutes les PLL. Donc au début, c'est paniquant parce qu'on a l'impression qu'on n'en a jamais une bonne et on n'arrive jamais à les terminer en un coup, mais à force de les faire, on arrive à les retenir. Donc retenir d'abord ces 11 formules. Les OLL, on attaquera ça très longtemps après. Donc retenir uniquement ces 7-là à partir d'une croix. Et les PLL, petit à petit, quand ces 4-là sont bonnes, on va commencer à en apprendre d'autres. Mais il faut déjà bien maîtriser cette méthode. Voilà, ciao ciao.